j'ajouterai 2 ou 3 versets. Nous Nous restons dans le livre des sagesses des prophètes. Ce matin, je voudrais qu'on découvre un petit passage avant de commencer l'enseignement. Un verset, chapitre 28. Je crois que chapitre 28, vous n'êtes resté que sur le verset 9. Mais il y a beaucoup de versets là-dedans. Beaucoup. Vous pouvez aller sur 13 qui vous parle de celui qui cache ses transgressions et qui ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse trouve miséricorde. Vous pouvez aller au 18 qui vous parle de l'intégrité, mais je vais rester avec vous. Je vais démarrer avec vous avant d'entrer dans mon message par le verset 19. Verset 19. Vous y êtes? Oui. Vous êtes là? Nous lisons à haute voix et ensemble. Allons-y. Celui qui cultive les champs de ton voisin, c'est son voisin. Hein? La Bible dit quoi? C'est lui qui cultive son champ et... Allons-y. Mais c'est lui qui poursuit des choses vaines et rassasiées. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire la dernière phrase? La deuxième là. On commence par mais. Ensemble. Mais c'est lui qui poursuit des choses vaines et rassasiées. Acclame bien la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui aime la pauvreté? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui désire être pauvre? Mais ce matin, ce qui fait souffrir mon âme, c'est qu'en même temps que tu n'aimes pas la pauvreté, chaque jour, tu travailles pour devenir de plus en plus pauvre. Amen. Amen. Est-ce que venir à l'église pour toi, c'est un travail? Est-ce que venir à l'église pour toi, c'est une distraction? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est fondamental? Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que c'est utile? Amen. Je voudrais commencer par là, ce matin, par la grâce du Seigneur. Ce passage est apparemment simple, apparemment compréhensible quand on lit. La Bible dit, c'est lui qui travaille dans son champ. Donc, il faut avoir un champ pour y travailler. Est-ce que tu as un champ? Est-ce que tu as une occupation? Est-ce que tu as un travail? Je vous ai dit que la chose que Dieu nous a donnée tous de la même manière,
c'est le temps. Il n'y a personne qui a une journée de 30 heures. Il n'y a personne qui a une journée de 5 heures. Personne n'a une journée de 10 heures. Nous avons tous riches, pauvres, enfants, jeunes, adultes, noirs, blancs, asiatiques, africains, européens. Nous avons tous la chose que l'Éternel Dieu nous a donnée de la même manière. C'est le temps. Chacun a une journée de 24 heures. Et les 24 heures, on ne peut pas les écourter. On ne peut pas prolonger la journée. On ne peut pas sauter le temps. On ne peut pas négocier avec le temps. Amen. Depuis que nous avons commencé cette année, le Seigneur nous a conduits à appeler cette année, quelle année? L'année de l'essentiel prioritaire. L'essentiel. Et c'est essentiel, c'est important et prioritaire. C'est une urgence. Et aujourd'hui, nous sommes quelle date? Le 10 mai. C'est que nous avons déjà consommé 4 mois. Nous sommes en train de consommer le 5e mois. 10 jours évacués. 24 heures. 24 heures. 24 heures. 24 heures. 24 heures. Janvier dépassé. 24 heures. 24 heures. Février passé. 24 heures. Chaque jour. Nous sommes en 2026 aujourd'hui. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas combien de temps. Combien de 24 heures, 24, combien l'Éternel t'a assigné sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait de ces 4 mois et 10 jours de l'année 2026? J'aimerais que chacun de nous réfléchisse un peu ce matin. Tu as fait quoi de tes 24 heures chaque jour? Parce qu'en fait, voyez-vous, les années, les jours, les mois ont été organisés par Dieu. Nous sommes en Genèse, chapitre 1er. Dieu, quand il a créé dans ce désordre-là, il a créé les luminaires pour séparer les jours, les mois et les années. Amen. Un enfant de Dieu, un ambassadeur, une ambassadrice, celui qui est à la recherche du royaume et de la justice de Dieu, doit en priorité savoir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est nécessaire dans sa vie. Dieu nous a créés pour dominer. Dieu nous a créés pour régner. Faisons l'homme à notre image, à notre... Pourquoi?
C'est Genèse 1, verset. Genèse 1. Vous êtes dans l'oubli. Pour qu'il domine. Donc Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il mendie. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il souffre. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il puisse manquer. Mais pourquoi nous manquons? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous échouons? Oui, je vois David qui prie, dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. J'en arriverai à la sagesse, tout à l'heure on va en parler. Mes frères, si aller à l'église, c'est une activité secondaire. Un dimanche, aujourd'hui, aujourd'hui en tout cas, je suis fatigué. Je dors quand même. J'étais déjà là dimanche, d'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Je dors quand même. Je reste, je dors. Grâce matinale, et puis je me réveille, quand même. J'étais à l'église. Hein. Toute ma vie, je vais à l'église. Aujourd'hui, j'ai raté. Ça ne me dit rien. C'est que aller à l'église n'est pas principal. Quelqu'un me comprend bien? Si, bon, j'étais à l'église mercredi, et puis je me retrouve encore à l'église vendredi, samedi, dimanche. Donc au lieu de 4 fois, si je vais même 2, quand même Dieu va comprendre. Donc on va à l'église pour Dieu. Parce que si on n'y va pas régulièrement, Dieu ne comprendra pas, il va s'énerver. J'aimerais te dire, frère, que tu ne viens pas à l'église pour Dieu. Tu dois savoir que si tu viens à l'église, ça doit être pour toi. Quelqu'un me dit amen. Parce que si tu viens à l'église pour le pasteur, si tu viens à l'église pour les frères et les sœurs, si tu viens à l'église pour Dieu, alors tu n'as encore rien compris. C'est que l'église n'est pas un travail pour toi. Aller à l'église n'est pas pour toi cultiver ton champ. J'ai entendu un frère dire, bon, mercredi à l'église, j'ai dit à l'église, est-ce que je vais manger l'église? Mais quand vous le regardez, il est misérable. Ça veut dire que ces 24 heures de chaque jour là, il fait quoi? Si vous venez à l'église et que le fait que vous venez à l'église ne change rien dans votre vie, alors ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un me dit amen. Si vous venez à l'église pour continuer à être malheureux, pour continuer à être pauvre, pour continuer à être mendiant, pour continuer à chasser les démons, pour continuer à lutter contre les maladies, alors là ça ne sert à rien. Quelqu'un me dit un bon amen. La Bible dit, celui qui cultive son propre champ est rassasié de pain. Donc celui qui travaille, celui qui laboure, celui qui fait une activité productive, il est rassasié de pain. Il a de quoi manger. Il a de quoi se vêtir. Il a de quoi résoudre ses problèmes de tous les jours. Il a de quoi payer sa maison. Il a de quoi payer les études de ses enfants. Il a de quoi se déplacer. Et si l'église ne peut pas vous amener à trouver tout ça, ça ne sert à rien. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Si venir à l'église ne vous aide pas
à vivre sur cette terre bien, ça ne sert à rien. Ah oui, oui, oui. Amen. Parce que la Bible dit, voyez-vous, la deuxième partie de ce verset dit, mais celui qui poursuit des choses vaines, celui qui poursuit des choses, les choses vaines et comment? Ah, lisez votre Bible. Ne me regardez pas, c'est écrit dans votre Bible. Proverbe chapitre 28, verset 19. Verset 19. Verset 19. Verset 19. Vous avez trouvé? Est-ce que nous pouvons lire la deuxième partie? Mais celui qui poursuit des choses vaines et rassasié, si venir à l'église ne vous procure rien, si venir à l'église ne change rien dans votre vie, au contraire, ça vous appauvrit. Le temps que vous prenez dans vos 24 heures dimanche, les heures que vous prenez pour vous réveiller, vous laver, vous habiller, marcher sur la route, dépenser de l'argent, prendre un transport, venir vous asseoir ici, danser, crier, tomber, vous relever, ne change rien à votre vie. C'est une activité vaine. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? La Bible, votre Bible vous dit, celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de la pauvreté. Ah oui, si l'église appauvrit, si c'est l'opium du peuple, si le temps qu'on place à aller à l'église, c'est un temps de distraction, un temps de détente, alors on est perdu. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Parce que je veux qu'on comprenne, quand on parle des choses vaines, les choses vaines, c'est quoi? Ce qui est vain, c'est ce qui est inefficace. Amen. Est-ce que venir à l'église, c'est efficace pour toi? Méditer la parole de Dieu, est-ce que c'est efficace pour toi? Entendre la prédication, est-ce que c'est efficace pour toi? Amen. Parce que ce qui est vain, c'est ce qui est inefficace. Quand je dis ce qui est inefficace, je veux dire ce qui n'est pas utile. C'est ce qui est stérile, qui ne produit rien. C'est ce qui est superflu, superfétatoire. C'est une activité superflue. Donc on peut venir, on ne peut pas venir, quand on a le temps, quand on n'a pas le temps. Donc dans son agenda, ça peut ou ça ne peut pas. J'aimerais que chacun de nous pèse son engagement avec Dieu. Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi? C'est pour ça que si on ne comprend pas ça, beaucoup de gens vont à l'église de manière superflue. Je peux aller aujourd'hui, je ne peux pas aller demain, je peux aller à temps, je peux aller en retard, je peux aller pendant la prédication, avant qu'on commence la prédication, chanter là, ça ne me dit rien, adorer, ça ne me dit rien. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose
de superflu, quelque chose de stérile, quelque chose d'inutile. Quelqu'un peut me dire amen? Et votre amen, c'est comme on dirait, vous avez fait un mois, vous n'avez pas mangé. Quelqu'un peut me dire un amen? Mais alors si moi je parle comme ça et que vous êtes nous ne sommes pas ensemble. Quelqu'un me dit un bon amen? Ah oui. Même si ce que je dis, dans votre propre vie, vous commencez à voir que vous n'avez rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas pour vous tuer. Dieu vous dit ça pour que vous puissiez régler votre temps. Que pour que vous puissiez apprendre à compter le temps, à savoir quelle est l'utilité de la démarche que vous faites pour venir à l'église. Pourquoi vous vous réveillez? Pourquoi vous payez le transport? Pourquoi vous êtes assis là? Si c'est inefficace, c'est une activité, une chose vaine. Et la conséquence d'une chose vaine, c'est que ça va vous rassasier de la pauvreté. Quelqu'un me dit un bon amen? Ce qui est vain, c'est ce qui est dérisoire. Dérisoire, ça veut dire, même si ça porte quelque chose, c'est insignifiant. C'est superficiel. Oui, ça peut ou n'est pas. Bon, quand même, quand je vais à l'église, je me sens bien. Et puis, spirituellement, quand même, avec Dieu. Donc, c'est superficiel. C'est une activité. C'est peut-être important, comme regarder la télévision. Quand vous regardez la télévision, ça vous apporte quoi? Peut-être une satisfaction. J'ai ri. Et puis, bon, ça me plaît. Ça s'arrête là. Est-ce que ça m'apporte à manger? Est-ce que regarder la télévision, ça paye ma maison? Alors, si venir à l'église ne paye pas votre maison, si venir à l'église ne vous apporte pas du pain, alors c'est superficiel. Comprenez que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile pour vous. Amen. Alors, nous perdons le temps. Au lieu de faire autre chose qui produit. Attention. Il y a des églises où le prédicateur là, c'est que c'est son chant à lui. Donc quand il vient, il parle comme ça, il peut raconter des choses, vous riez, il vous fait tomber, et tout ça, il vous distrait. Et puis après, vous lui donnez les offrandes, les dîmes. Lui, c'est son travail, il mange. Mais vous là, c'est rien. Vous ne gagnez rien. Alors ça, nous sommes dans un jeu de dupes. Et ils appellent ça.
vous apporte rien. Des choses imaginaires. Lolé, lola, lolé, lola, lolé, lola, et senguezalina, lola. Et ça, lola, c'est quand? Amen. Amen. Attention. Quand on ne sait pas vous donner aujourd'hui, quand on ne sait pas vous donner, on vous fait miroiter le ciel. Donc vous serez bien quand vous serez au ciel. Allez. Pierre demande à Jésus, Maître, nous avons abandonné tout et nous vous avons suivi. On gagne quoi? Vous avez entendu la réponse du Seigneur Jésus? Il n'y a personne qui, à cause du royaume, a abandonné femme, enfant, champ, maison, qui ne gagne dans ce siècle ici au centuple et dans les futurs la vie éternelle. Amen. Ça veut dire que suivre Jésus, ce n'est pas seulement dans le ciel. Suivre Jésus, c'est aussi pour maintenant. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Oui. On a demandé à Jésus, enseigne-nous comment prier. Les disciples pouvaient dire à Jésus, Seigneur, enseigne-nous comment opérer des miracles. Enseigne-nous comment marcher sur les eaux. Enseigne-nous comment ouvrir les yeux des aveugles. Non. Les disciples ont compris que tous ces miracles-là, leur source c'était la prière. Il dit, enseigne-nous comment prier. Et Jésus leur dit, voilà comment vous devez, ce n'est pas vous pouvez prier. Ce n'est pas vous allez prier, dire, voilà comment vous devez. Matthieu 6. Il dit quoi? Notre Père, j'y rentrerai à un autre moment, qui est au ciel. Il dit quoi? Amène-nous au ciel pour que nous puissions vivre heureux au ciel. Il a dit quoi? Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne où? Donc quand il commence à régner sur la terre, comme il règne au ciel, vous allez vivre dans ce royaume-là en étant affamé. Hein? Amen. Donc que ton règne, Jésus dit, quand vous priez, dit que ton règne vienne. C'est parce qu'il était roi de l'eau. Il marchait sur l'eau. Il était roi de l'argent. Il pouvait dire, attrapez un poisson, ouvrez-la. Même quand il dit, mettez votre maison, attrapez un poisson. C'est lui qui est allé là. Vous pouvez pêcher comme Pierre toute la journée. Il n'y a pas. Venez lui dire, Seigneur, je n'ai pas attrapé un poisson. Mais quand il a dit, à maison, attrapez un poisson, c'est à maison, poisson. Vous vous souvenez que Pierre, en tant que spécialiste de la pêche, il a travaillé toute la nuit sans rien avoir. Et quand le roi est venu le matin, il dit, donne-moi ta barque. Pierre pouvait aussi dire, j'ai travaillé toute la nuit, hein, maintenant c'est le moment de repos, je suis déçu. Et Pierre a dit, prends ma barque. Et quand le roi prend ta barque, il ne laisse jamais ta barque vide. Tu as travaillé. Le petit temps qui te reste là, quand tu le confies à Dieu, quand tu dis Seigneur, je m'approche maintenant vers toi, ce corps ici, cette enveloppe ici,
que tu m'as donné, parce que je ne suis pas le corps. Le corps est fatigué, mais l'esprit qui est dans le corps, moi qui vis dans ce corps ici, je te confie ce corps fatigué là. Fais-en ce que tu veux. Et que le Seigneur utilise ce corps là pour sa louange, pour sa gloire, pour planter, pour réveiller. Et quand il a fini, avance dans les eaux profondes. Pierre est un spécialiste de pêche. Je ne sais pas s'il y a des villageois comme moi ici. Les poissons, ce n'est pas au milieu là. Dans les rives. On les attrape parce qu'ils vont là pour se nourrir. Ils vont là pour se cacher. Dans les eaux profondes, ils vont là pour jouer. Et c'est un matin. Ils n'ont pas dormi là. Il dit, avance là. Jette. Pierre lui dit quoi? Il dit, Seigneur, moi je suis professionnel de la pêche. J'ai pêché toute la nuit. J'ai utilisé toutes les techniques que je connais, que j'ai apprises. Ça n'a rien donné. Mais je sais que tu es roi. Tu es roi de la mer, roi des poissons, roi des hommes. Sur ta parole, je jette. Et quand il a jeté, le miracle est arrivé. Amen. Donc quand on dit ton règne vienne, c'est chercher d'abord le royaume. Lisez là, le royaume. Et quand le royaume de Dieu vient, on vit dans ce royaume-là. On apprend à chercher le royaume. On apprend c'est quoi le royaume. On apprend à vivre dans le royaume. On apprend la justice du royaume. Toutes ces choses, à manger, à boire, les vêtements, le loyer, le travail, le mariage, les voyages, les véhicules, les motos, tout ce que vous cherchez là, c'est du superflu. Dieu va vous le donner. Ce sont les païens qui passent tout le temps à chercher ces choses. Quelqu'un me dit Amen. Ça dépend de comment vous avez compris les choses de Dieu, frère. Ça dépend de comment vous avez pris votre engagement avec Dieu. Ce temps que vous venez confier à Dieu, ça vous génère quoi? Chaque moment que vous avez écrit dans votre agenda, chez vous à la maison, maintenant, c'est l'heure de prière à la maison. Si ce n'est pas nécessaire, ne priez pas. Dormez. Quand vous vous réveillez le matin, si vous trouvez que ce n'est pas, ne perdez pas ce temps-là à prier. Sortez, faites ce que vous voulez. Mais si vous prenez le temps pour prier, soyez conscient que ça vous apporte quelque chose. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Demande à ton voisin, est-ce que venir à l'église, c'est important pour toi? C'est important pourquoi? Tu gagnes quoi? Donc tout ceci, lorsque tu as compris ces choses-là, ça va déterminer ta manière, ton contact avec Dieu. Cette paroisse est là depuis 1 année et 4 mois. Et depuis 1 année et 4 mois, vous me connaissez, chaque samedi, quand je suis dans cette ville, je dors ici. Si ce n'était pas nécessaire, si ça ne m'apportait rien, je ne pouvais pas laisser mon lit pour venir ici. Je parle toujours comme je parle ici. Parfois je parle, je suis fatigué. Mes chevilles sont fatiguées.
Ma voix est grillée. Vous êtes déjà dépassé, mais moi je continue à parler. Si c'était inutile, je n'aurais pas fait ça. Amen. Alors, rassurez-vous aussi, frère. Rassurez-vous aussi, ma soeur, que vous ne perdez pas le temps, que vous comprenez ce que vous faites. Amen. La prière, ce ne sont pas des bruits. La prière, ce ne sont pas des émotions. Adorer Dieu, ce n'est pas danser à cause de la beauté de la musique. On chante bien. Et vous voyez même dans d'autres églises. Alors, et puis il vous envoie même ça. J'ai vu même dans les deuils, hein, quelqu'un qui a perdu son père. Et puis il vous envoie. Si tu m'envoies ça, je ne t'envoie pas même pas un message de condoléances. Parce que tu n'as pas de chagrin. Tu t'amuses. Tu n'as pas la douleur. Quelqu'un me dit un bon amen. Donc quand on ne sait pas ce que l'on fait, je vous ai dit, frère, que quelqu'un peut, même les drummers là, quand il joue à son drum, il peut être à la batterie là. Il n'adore pas Dieu. Il adore son talent. Là, vous aussi, comme vous êtes comme lui. On a un frère batteur. Mais même quand le culte termine, vous allez, frère, vous êtes un bon batteur. Là, il dit waouh. Et le lendemain, quand il vient, alors vous êtes dans un jeu. Lui, il n'adore pas Dieu, il adore son talent. Et il se bat tous les jours pour que les gens l'apprécient. Ça n'a rien à foutre avec l'adoration. Quelqu'un me dit amen? Également vous. C'est pour ça que quand on chante à l'église là, vous trouvez d'autres personnes ça. Il ne comprend pas, il ne sait pas pourquoi il est là. Il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, aucune concentration, aucune adoration. Donc, il est là dans l'habitude. Il est là dans... il voit les autres danser, il danse aussi. Il voit les autres chanter. Non, 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 frère. Ça ne vous apportera absolument rien. C'est comme ça que vous faites, vous changez parfois d'église. Vous êtes dans cette église. Aujourd'hui, vous êtes dans cette église-là. Là, il y a l'onction. On va vous vendre l'huile. On va vous vendre l'eau. On va vous vendre, c'est pas les mouchoirs. On va vous faire tomber. On va vous faire rire. On va... Frère, je bénis Dieu. J'ai assisté à toutes ces choses. J'ai pratiqué toutes ces choses. Frère, mets-toi à genoux ici. Nous sommes dans la délivrance. Sors, 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 sors. Et puis après, mais rien. Ce sont des théâtres. Et je n'ai pas envie de jouer au théâtre avec vous. Je ne peux pas mettre mon temps à jouer au théâtre. Frère, s'il vous plaît. Lorsque vous prenez votre temps, vous venez ici. Vous devez être conséquent. Vous ne perdez pas le temps. Vous ne venez pas pour moi. Je ne viens pas pour vous. Vous et moi,
nous venons pour le roi. Et nous disons que ton règne vient. Et quand il règne au milieu de nous, quand le royaume est au milieu de nous, nous ne pouvons pas chercher ni à manger, ni à boire, ni la santé. Toutes ces choses-là, notre roi nous les donne gratuitement. Amen. Vous sortez de l'église sachant que je n'ai pas perdu mon temps. Je suis venu malade. La maladie, je l'ai laissée au bas de la croix. Je rentre en bonne santé. Mais si vous venez pour m'écouter et retourner avec votre maladie, en train de dire, ma maladie ici, là il y a un problème. C'est que vous êtes venu devant moi, pas devant Dieu. Quelqu'un me dit amen? Amen. Parce que lorsque nous venons devant le roi, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même. Hier, aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Ce que Jésus a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il le fera jusqu'à l'éternité. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il ouvre les yeux des aveugles aujourd'hui. Il n'a pas ouvert les yeux de tous les aveugles de son temps, mais des aveugles qui allaient vers lui. Aujourd'hui là, si vous venez vers le pasteur, vous rentrerez aveugle. Vous venez vers l'église, vous rentrez aveugle. Mais vous venez vers le roi, vous rentrez en voyant bien. Vous venez malade, vers un pasteur, vers un prophète, vers une activité, vous rentrez malade. Mais vous venez vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Votre maladie reste au bas de la croix et vous retournez en bonne santé. Amen. Vous n'avez pas besoin de ma main. Vous n'avez pas besoin de ma parole. Vous n'avez besoin de saisir que ce que l'Esprit dit dans ma voix et le contact entre vous, entre votre esprit et l'Esprit de Dieu règle toutes les questions. Amen. Beaucoup de gens passent le temps à parler au pasteur. Papa, je vais voir. Papa, quand il arrive même devant le pasteur, là, papa, il pleure. Mais il n'a jamais pleuré devant Dieu. Il va pleurer devant les prophètes. Le prophète n'est pas Dieu. Le pasteur n'est pas Dieu. Le temps où il faut pleurer devant Dieu, vous êtes dans la distraction. Mais vous allez pleurer devant l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu vous a dit que lui, il est le substitut de Dieu, le remplaçant de Dieu. C'est du n'importe quoi. Amen. Lorsque vous venez à l'église, frère, et que vous franchissez le seuil de cette porte-là, sachez ce que vous êtes venu faire. Sachez vers qui vous êtes venu. Pourquoi vous êtes là? Comment vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites pendant tout ce temps? La prière, la louange, l'adoration, l'écoute de la parole de Dieu. Il faut être bien conscient. Et quand on est conscient, on ne somnole pas. On ne dort pas. Lorsque le sommeil commence à m'envahir, je me mets debout. Je sors là. Je vais vers les frères, la sœur qui sont au protocole là. Donnez-moi un peu d'eau. On me donne de l'eau. Je suis mon visage. Je reste derrière là debout. Parce que je sais ce que je suis venu chercher. Je sais que si le sommeil me prend, je risque de perdre quelque chose et je ne sommeillerai pas. Et quand tu es là, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, terminez le verset. Sa prière même est une. Tu as sommeillé. Et tu te réveilles au moment où on prie. Dieu te regarde et dit farceur. Il peut même te gifler.
C'est pour ça que je vous ai dit, je vais vous parler des choses qui font que votre prière soit sans succès. Que votre prière puisse faire rire Dieu. Ce verset, c'est quel verset? C'est un proverbe? Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est quel verset? Proverbe 28. Lisez sans votre voisin qui ne connaît pas. Montrez-lui. Dites-lui, s'il a une Bible, souligne ça. Amen. Si pendant que la loi de Dieu est distribuée et que vous détournez votre oreille par le sommeil, par la distraction, par la causerie, par le voyage de pensée, parfois en train de regarder les lunettes de notre pasteur. Aujourd'hui, il a changé de lunettes. Hein? Je connais un homme dans une église. On a invité un missionnaire blanc qui est venu. Et quand le missionnaire était en train de prêcher, alléluia, oui, cher frère. Alors les frères regardent le missionnaire. Il n'a fait que pleurer. Au point que le missionnaire lui-même, il a vu, il a dit waouh. Alors, les missionnaires aussi, comme ce n'était pas quelqu'un de trop spirituel, excité par les larmes des autres des frères là, alléluia, il a insisté, il a eu le courage. Et après la prédication, il dit au pasteur, est-ce que je peux voir ce frère là? Le pasteur dit, papa Antoine, viens un peu. Alors papa Antoine vient, ils sont assis là. Il dit, frère, pendant que je prêchais, vraiment, vous étiez en larmes. Vous avez pleuré. Alors, même pendant qu'il parle là, les papas là, avec le pasteur, il dit, mais c'est quoi vous avez pleuré quoi? Pasteur, c'est rien. C'est rien. Là, le missionnaire, comme il ne comprenait pas, le pasteur interprétait. Il donne même son mouchoir. Les larmes, frère. C'est quoi, frère? Mais frère, il faut quand même dire. Le pasteur dit, mais papa dit. Bon, ce n'est rien, mais je vais quand même vous dire. Papa, pasteur, moi, quand je suis venu du village, j'avais un bouc. J'aimais beaucoup mon bouc là, pasteur. Mais on m'a volé le bouc là. Quand on m'a volé, j'ai beaucoup souffert. Et puis pendant que les missionnaires prêchaient là, j'ai regardé sa barbe. C'était vraiment comme, c'était comme ma chèvre. Et il pleurait. Et les pasteurs et les missionnaires étaient déçus. Il pleurait quoi? Hein? Il comparait la barbe du prédicateur avec la barbiche de son bouc qu'on avait volé au village. Et il pleurait. Je crois que c'est tout ce que vous aurez, vous, retenu de cette prédication. Cet exemple-là. Quelqu'un me dit amen? Faites attention. Vous pouvez être à côté de quelqu'un qui est là. Vous dites, frère, il a eu l'onction. Qu'est-ce que vous savez de son onction? Venez à l'église pour vous-même et Dieu. Ne vous laissez influencer par personne si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Soyez sérieux dans votre rencontre avec Dieu. Je vais prendre les passages par là où nous avons arrêté. Vous pouvez me rappeler le dernier verset que je vous ai donné le dimanche passé? J'ai fini par là.
C'est quel verset? Que Dieu te bénisse, ingénieur. Proverbe chapitre 1er. Lisons 23 et 24. Proverbe chapitre 1er. On va... Amen. Commençons par... C'est le 23, on commence par... On continue directement par 24 parce que je vais aller au 8. Je vais retourner aussi au 24 pour souligner 3 choses. Allez-y, la Bible dit. Allez, Proverbe chapitre 1er, chapitre 1, le verset 24. Vous y êtes, on y va? La Bible dit. Non, il y a 3 choses. Commençons par la première. L'Éternel dit, puisque j'appelle et vous résistez. Stop. Amen. Depuis ce matin, le Seigneur vous a appelé à quoi? Le Seigneur vous a appelé à faire quoi depuis le matin? S'il vous plaît, répondez-moi. Depuis ce matin, le Seigneur vous a appelé à faire quoi? Vous voyez? L'autre qui est là, depuis que j'ai parlé ce matin, il était en train de me regarder transpirer, mais il ne sait pas c'est à quoi le Seigneur l'a appelé depuis que j'ai parlé là. Et il dit, puisque j'appelle et que vous résistez. 1. 2. Il dit quoi? Puisque je tends ma main et personne ne prend, le Seigneur vous a tendu sa main ce matin. Et si vous êtes toujours dans la distraction, vous ne faites pas attention à ce que le Seigneur dit. 3. Verset 25, allons-y. Puisque vous rejetez, non, puisque vous rejetez les conseils de votre pasteur. Il dit quoi? Puisque vous rejetez, allez-y, et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Les chrétiens n'aiment jamais être réprimandés, être repris. Si je viens en retard à l'église, est-ce que lui connaît d'où je viens? Est-ce que lui connaît mon programme avec Dieu? Est-ce qu'il devient mon Dieu? Si pendant leur adoration là, ils sont habitués à danser, ils ont dansé dans les bars, et ils continuent à danser même à l'église. Est-ce qu'on vous a dit que louer Dieu, c'est seulement danser? Moi, je n'ai jamais dansé. Frère, laissez-moi vous dire que je n'ai jamais dans ma vie dansé dans un bar. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais dansé la musique que vous appelez la musique du monde. Jamais dans ma vie. Jamais. Amen. Si j'ai dansé, c'est pour Dieu. À l'époque, même quand on allait au défilé, chaque fois qu'on allait au défilé, moi, le lendemain, on me tapait à l'école. On me punissait parce que je n'allais pas. Je me dis, les gens sont assis là et nous sommes en train de marcher. Pourquoi? Je ne veux pas. Donc, je n'ai jamais dansé. Toi, peut-être, tu as dansé pour Namayebu Yakopol. Toi, tu as dansé pour les champignons pourris. Toi, tu as dansé pour Nabilolo Yassimandako. Tu as dansé. Mais aujourd'hui, quand tu arrives pour Dieu, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse. Tu penses que danser pour Dieu, c'est être ridicule. David, il était roi.
Mais il a dansé devant Dieu. Toi, qui es-tu? Qui suis-je moi? Amen. Quelqu'un me dit Amen. La première fois quand j'ai commencé la mission ici, mes étudiants de l'université sont venus à l'église. Ils m'ont trouvé en train de danser. Ce type-là, il danse. Mais ils n'ont jamais compris pourquoi j'ai dansé et je continue toujours à danser. La femme de David était une princesse. C'était la fille de Saoul. Elle a grandi dans le pouvoir. Elle a vu les gens danser pour son père. Partout où elle passait, on l'applaudissait, princesse. Et David ne venait de nulle part. Dieu a enlevé son père sur le trône. Et il a mis David. Et lorsque David dansait, la femme était à la fenêtre en train de regarder. C'est pas vrai. Être princesse et épouser des villageois, c'est un malheur, hein? Hey, ce type-là ne comprend pas qu'il est roi. Elle a détesté David, son mari, le roi d'Israël. Et quand David revient, regarde David dit, mais quoi? C'est une honte pour un roi de se découvrir devant le peuple. Et vous savez ce que j'aime? C'est la réponse de David. David regarde. Abigail dit, madame, tu ne comprends rien? C'est lui devant qui je danse. C'est celui qui a enlevé ton propre père sur ce trône-là et qui m'a placé sur ce trône-là. C'est celui qui t'a pris de la princesse pour être mon épouse à moi. Comme tu ne comprends rien, David dit, je serai encore plus vil que ce que tu as vu là. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quand tu m'as vu danser, si c'était comme ça, je vais rouler par terre pour que tu comprennes. Amen. Demande un peu à ton voisin là, qui es-tu toi là pour ne pas danser pour Dieu? Je ne dis pas danser pour la beauté de la musique, mais danser pour Dieu. Même sans musique. C'est un travail que je fais. J'adore le roi. C'est comme Paul et Silas. Ils sont en prison, enchaînés. Alors que les autres prisonniers étaient en train de pleurer. On nous a arrêtés, on n'a rien fait. Il dit, mais vous pleurez quoi? Les prisonniers là, ces jours-là, ils ont eu l'occasion d'avoir d'autres prisonniers contents d'être en prison, d'être arrêtés pour Dieu. Ils ont vu des prisonniers mains liées, pieds liés, mais qui chantaient. La Bible dit qu'ils chantaient de telle sorte que tous les autres prisonniers les entendent. Vous avez pensé que David, Paul et Silas ont chanté? Ils ont chanté comme ça? Hein? Ils ont chanté de manière à ce que même les gardiens qui étaient à la porte là, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'ils sont venus même à la grille là pour regarder eux. Mais ces prisonniers là, c'est quoi là? Celui-ci chante, l'autre reprend, l'autre entonne, l'autre reprend. Et ils pensaient que c'était la musique. D'autres chantaient qu'ils pensaient qu'ils pleuraient. Mais la musique montait. La musique montait. Frère, il faut être sûr que quand tu chantes pour Dieu, quand tu danses pour Dieu, ta musique monte, ta chanson monte, ta danse monte devant le Seigneur. Et quand le trône de la grâce a été saisi par cette louange, Dieu dit, c'est pas vrai. Moi, je siège au milieu de la louange de mon peuple. Gabriel, Michael, faites votre travail. La Bible dit, non seulement les chaînes
se sont brisées. Mais les portes de la prison se sont ouvertes. Amen. Frère, lorsqu'on est à l'église dans la distraction, si vous êtes à côté d'un véritable adorateur qui a une chaîne et il adore Dieu dans la vérité, il sait ce qu'il fait. La chaîne qui est ici peut se couper et s'enrouler sur toi. Et c'est comme ça que je suis sorti de l'église là, j'avais les maux de tête. Vraiment, après la louange, tu t'assois là, mais tu ne sais pas que le voisin là, lui il avait ces maux de tête là. Les chaînes se sont coupées et se sont déroulées sur toi parce que tu étais dans la distraction. Que celui qui a des oreilles pour comprendre. Amen. Dis à ton voisin, on ne s'amuse pas à côté de quelqu'un qui loue Dieu. On ne s'amuse pas à côté de quelqu'un qui danse. Pas quelqu'un qui danse pour la beauté de la musique, mais quelqu'un qui loue Dieu. Parce qu'en adorant, en louant Dieu, je ne dis pas vous venez à l'église dans la musique, au concert. Non. Mais vous, là où vous êtes, vous louez Dieu. Vous ne pouvez pas retourner à la maison avec les chaînes. C'est impossible. C'est impossible. Et même la personne qui se moque de vous. La Bible dit que cette femme de David n'a jamais eu d'enfant. Dans sa vie, elle était frappée de stérilité. Alors il faut faire attention. Il ne faut pas mépriser quelqu'un qui se dévalorise pour Dieu. Quelqu'un qui a compris que la place supérieure, c'est la place du roi des rois. Et toi, tu les détestes. Tu n'importe quoi là. Quand il va chanter comme ça, il va gagner quoi? Quand il danse comme ça, c'est quoi? Parfois, beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie simplement parce qu'ils ne savent pas mettre Dieu à sa place. Quelqu'un me dit un bon amen. Nous avons étudié 3 choses ici là. Parce que j'appelle et que vous résistez. Parce que je vous tends la main, personne ne prend garde. Et parce que vous rejetez mes conseils. 3 choses. Demande à ton voisin, tu es dans laquelle? Demande au voisin, tu es dans laquelle de ces 3 choses? Il vous appelle et vous résistez. Il vous tend la main, mais vous ne faites pas attention, vous êtes dans la distraction. Il vous donne les conseils et vous les méprisez. La conséquence est grave. Regardez ce que Dieu dit. Verset 26. S'il vous plaît, verset 26. Nous lisons à haute voix, il dit, ce n'est pas votre pasteur aussi, votre prophète aussi. L'Éternel vous dit, moi aussi, j'hérirai. Soulignez, j'hérirai. Dieu rit. Dieu peut se moquer de vous. Moi aussi, j'hérirai quand vous serez. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont à l'église, ils font des bruits. Moto, ils prient, ils sont dans les malheurs. Quand ils prient, Dieu rit. Dieu se moque d'eux. Amen. Donnez-moi un bon amen s'il vous plaît. Un très bon amen s'il vous plaît. Découvrez ça. Lorsque Dieu vous a appelé et que vous ne réagissez pas, lorsque Dieu vous a tendu la main et que vous refusez sa main, lorsque Dieu vous a donné des conseils et que vous n'avez pas fait attention, vous avez méprisé ces conseils, lorsque vous commencez votre jeûne, lorsque vous allez à Mangengengue, lorsque vous allez à l'intendance, à Lusizina, lorsque vous commencez à pleurer, moto, feu, Dieu rit. Il se moque de vous.
et votre prière ne sera jamais efficace. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu as découvert pourquoi parfois les prières sont inefficaces? Demande au voisin, aide-moi s'il te plaît. Demande au voisin, laisse écrire, demande au voisin s'il vous plaît, à la voisine. Frère, demande au voisin, à la voisine. Demande à ton voisin. Il y a le frère là qui, quand il demande à la voisine, lui mange le chiquet. Est-ce que vous voyez qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour se moquer d'eux-mêmes? Amen. Et alors quand vous rentrez et que rien n'a changé, vous dites, ah, à peine qu'il y a une église, ou minga, la sambelle peut mingi, rien n'a changé. Et vous changez comment? Ça va changer comment? Quand le pasteur va vous imposer les mains? Lorsque votre pasteur vous impose les mains, Dieu rit. Dieu se moque et de votre prophète et de vous-même. Quelqu'un me dit un bon amen. Regardez. Terminez ce verset 25. Parce qu'on dit, bon, rire, ce n'est pas se moquer. Regardez ce que Dieu dit. J'ai, verset 25, partie 2. Lisez, la Bible dit, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Vous êtes terrorisé par la maladie. Vous êtes terrorisé par les menaces de perdre votre boulot. Terrorisé par les menaces de perdre votre mariage. Terrorisé. Je ne sais pas ce qui vous terrorise pour l'instant là. Mais si vous n'avez pas fait attention, vous ne faites pas attention au conseil de Dieu. Vous ne faites pas attention à la main tendue de l'Éternel. Vous voyez les histoires des églises là, c'est pour des gens qui ont échoué. Frère, est-ce que vous pouvez m'appeler moi j'ai échoué? Moi. Hein? Vous pouvez imaginer que j'ai échoué dans la vie? Ah, parce qu'il y a des gens qui disent, ces histoires-là, c'est pour des gens qui ont échoué dans la vie. Moi, je n'ai pas échoué, je n'ai jamais échoué dans la vie. Amen. S'il vous plaît, frère. Il y a des gens qui ont du mépris pour les choses de Dieu. Oui, c'est vrai. Pourquoi ils ont eu du mépris? Peut-être parce qu'ils sont tombés sur les religions. Ils sont tombés sur les ligablos. Ils sont tombés sur les répétiteurs. Ils sont tombés sur des gens qui... Bon, alors, depuis que vous allez à l'église, là, on vous répète les mêmes histoires. Priez. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Amen. Ce n'est pas prier ça. C'est faire une récitation. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, soyez des répétiteurs, des clameurs. Ce n'est pas prier ça. C'est faire une récitation. Ça, c'est un modèle. Demandez aux policiers qui sont dehors de s'occuper des motards là. Amen. S'il vous plaît. On ne se moque pas de Dieu. Ne prenez pas les choses de Dieu pour des blagues. Si vous êtes tombé sur un pasteur qui vous raconte sa vie, dans une église, on vous raconte des histoires, on fait des sketchs de théâtre, et même appelle ça le spectacle du Saint-Esprit. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Quelqu'un me dit un bon amen. Frère, comprenez que Dieu peut se moquer de vous quand vous êtes terrorisé. Dieu peut rire pendant que vous priez. Je suis en train de relire autrement le verset que nous avons lu. Le verset 8 que nous avons lu. Proverbe 29. Je suis en train de lire autrement en Proverbe 1. Amen. Amen.
L'Éternel insiste. Pour la zorbeta c'était. Donc je vous ai dit, lorsque vous venez à l'église, Tant que vous êtes ecclésia, faites très attention. bossa la kiba makasi. Vous allez où? Ozo kende owa. Vous allez pourquoi? Ozo kende pour. Vous allez comment? Bo kende lolengeni. Ça ne doit pas être un temps perdu. Isengilité za tango bungisi pamba. Ça ne doit pas être un temps passé au hasard. Isengilité za tango lekisika pamba. Vous devez être conscient. Sengelo sosola. Pourquoi vous abandonnez votre maison? Wanyotika kaya yondako. Pourquoi vous vous déplacez? Wanyozo tambo. Pourquoi vous payez votre transport? Wanyofuti transport. Pourquoi vous êtes assis là? Wanyofandi wana. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire? Nyo ko sala. Si vous ne comprenez rien, To sosoyelo côté. si vous pensez que c'est l'habitude, To kanisi za mumesano. alors vous avez un problème. Wano voza likambo. Quelqu'un me dit amen? Ah mais S'il vous plaît, frère. na bonde libino ndeko. Verset 27. La La Bible dit, dit, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Peut-être vous êtes dans toutes ces histoires maintenant là. L'Éternel peut se moquer de vous. L'Éternel peut rire. Quand toutes ces situations graves, vous n'arrivez plus à dormir, vous commencez à chercher les pasteurs, vous commencez à aller à l'église, alors que vous vous dites que vous êtes chrétien. Depuis 10 ans, 20 ans, depuis que vous êtes né, vous êtes dans l'habitude religieuse. Vous n'êtes pas chrétien. C'est différent. Être citoyen du royaume des cieux et être habitué à une religion. Je suis catholique, je suis protestant, je suis de l'église de réveil. Je suis des messages de tel. Je suis de tel. Ça n'a rien à foutre avec le royaume. Ça n'a rien à foutre avec le royaume. Amen. Regardez ce que le verset 28 dit. Il dit, alors, ils m'appelleront et oui. Voilà. Dieu peut vous cacher sa face. Vous appelez, il ne répond pas. Vous faites des veillées. Rien. Vous appelez les frères et les sœurs. Ils viennent chez vous là. Ils font un jeûne. Il y a des églises où les pasteurs viennent chez vous. Ils vous exigent d'acheter des boîtes de lait, des pains. Et ils viennent, nous allons venir travailler chez vous. Quel travail? Le travail de Dieu, c'est quel travail? Maçonnerie, menuiserie c'est quel travail là? Vous ne me verrez jamais venir chez vous perdre votre sommeil, perdre mon sommeil chez vous. Ni aucun pasteur ici venir comme ça là, non. Non. On ne viendra pas prendre votre lait, votre café avec vos pains. Pour rien. Parce que celui qui vient là, il ne vous a jamais montré comment prendre Dieu au sérieux. Il ne vous a jamais montré comment adorer Dieu, comment servir Dieu, comment vous présenter devant Dieu, comment parler à Dieu. Mais lui vous dit, prie mon Dieu. Les dieux d'Endomba, les dieux d'Endom. Mais pourquoi le nom d'Endomba doit être célèbre et le nom de son Dieu là effacé? Vous qui avez prié le nom de les dieux de tel là, chaque fois que vous dites les dieux de tel, vous prononcez quel nom? Prononcez le nom de qui? Hein?
de votre pasteur, Nombateli de pati. votre prophète. Ya musakoli na yo. Mais son Dieu est là, pourquoi son nom doit être effacé? Nzambe na ye pwani kombo ne sengili bali musango. Donc son nom est plus important que le nom de Dieu. Kombo neza motuya koleka kombo Nzambe. Je vous ai déjà dit pourquoi Esa msebi no on pona ni. appelait Dieu Dieu de Moïse. Babenga Nzambe Nzamba Dans Mosi. l'Ancien Testament, Na boyoka nyakala. l'Esprit de Dieu Molimo na Nzambe. n'a jamais habité dans un homme. Jamais. Ifanda na kati ya motote. À part Adam et Ève Longola Adam dans na le Eva. jardin. Lorsque la ceinture est partie, Tango mokaba ekei. ils se sont fabriqués une ceinture Bami saleli ya de feuilles mokaba de ya figues. makasa ya nzete ya figi. Ils ont été chassés en dehors du jardin. Nelanga. L'Esprit de Dieu n'a pas demeuré dans l'homme. Nzambe ifanda ke suna motote. Jusqu'à ce que Jésus arrive, Kino iswaya le jour de Pentecôte, mokolo ya Pentecôte. l'Esprit de Dieu venait sur quelqu'un. Molimo na Nzambe elikola moto. Il travaillait avec la personne Isali na moto wana et il repartait. peki akei. Et l'Esprit de Dieu ne travaillait qu'avec des personnes bien déterminées. Molimo na Nzambe ne osala na batu kako yebani malamu. Et tout le monde était appelé à aller vers Moïse. Bayo sande babenga Dieu ne parlait qu'à Moïse. Nzambe alosola kaka na Vous Mosi. vous souvenez que même ses frères